Il a dit poissons de la mer, multipliés dans la mer. Et les poissons sont venus. Il a dit arbres, produisez du fruit. Et les arbres ont commencé à produire naturellement. L'arbre sort de la terre. Et il sort. Me voici, Seigneur. Qui suis-je? Je suis un cocotier. Coconut tree. Amen. Je sais que vous aimez le poulet. Amen. Il n'a pas dit poulailler, sort. Amen. Mais il a dit poule. Viens à l'existence. Et les animaux se sont multipliés. Wow. Dieu a créé toutes ces choses en 6 jours. Et il a dit voilà, tout est bien, tout est beau. Maintenant, on se repose. Wow. Les vacances ne viennent pas des hommes. C'est pas un homme qui a inventé les vacances. C'est Dieu qui a inventé. Amen. Parce qu'il sait qu'on a besoin de ça. Il dit tu travailleras 6 jours. Mais le 7e jour sera le jour du repos. Amen. Pour ceux qui vont en voyage, ils payent les billets d'avion. Ils cherchent le moins cher. Mais j'ai appris une chose. Le moins cher est toujours cher. Amen. Parce que ton voyage peut paraître désagréable quand tu n'es pas bien préparé. Amen. Un de nos frères à l'église, je ne sais pas, ils étaient allés où, les Sonéros? Cuba, ils sont allés à Cuba en voyage. Cuba, le soleil. Mais ils ont mangé des nourritures vraiment étranges. Ils sont allés à la plage. Est-ce que quelqu'un connaît les bibites? Ils se sont fait mordre dans l'eau. Ils ont eu un mauvais voyage. Amen. Le moins cher coûte cher. Amen. C'est bon de préparer son voyage. Et quand nous préparons notre voyage, si tu le prépares avec légèreté, mais laisse-moi te dire que tu auras un voyage désagréable. Amen. Nous devons préparer notre voyage. La parole de Dieu nous dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais heureux est celui-là qui observe la loi de l'Éternel. Amen. La révélation, c'est une vision. C'est une direction. C'est une planification. Amen. Si tu ne planifies pas ton voyage, premièrement, tu peux aller au mauvais endroit. Il nous disait que lorsqu'ils ont voyagé, ils étaient tellement loin de la ville que c'était difficile. Amen. C'était un voyage désagréable. Mais nous voulons avoir des bonnes vacances. Un repos véritable. Le repos qui vient de Dieu. Mais nous devons nous préparer pour cela. Amen. Le peuple d'Israël était captif en Égypte. Ils étaient esclaves. Esclaves de la vie de tous les jours. On les fouettait. Ils a cherché de la paille pour qu'ils bâtissent des murs. Amen. Et là Dieu a dit, bon,
je veux leur donner des vacances. Je veux leur donner du repos. Qui est content du repos? Qui aimerait se reposer? Moi, j'aimerais aller en vacances même tout de suite. Amen. Je serais content. Je vais reposer mon âme. Et là, il a dit, préparez-vous. On va en vacances. Là, ils étaient comme, waouh, les vacances. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on amène? Qu'est-ce qu'on prend? Les chaussures, les vêtements, l'argent. Et là, on regarde toutes ces choses. On rassemble ces choses. Et là, on se prépare pour le voyage. Arrivé en route, ils se rendent compte. Ils n'ont pas d'eau. Et ils commencent à murmurer. Nous n'avons pas d'eau. Nous allons mourir de faim. L'ennemi va nous attaquer. Retournons à la maison. Est-ce que quelqu'un se retrouve souvent comme ça? Quelqu'un, tu n'es pas prêt. Mais qu'est-ce qui a manqué? La planification. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu planifies ton voyage? Amen. Est-ce que tu planifies ton voyage vers l'éternité? Est-ce que tu es prêt? Amen. Nous voulons planifier notre voyage vers le repos éternel. Parce que c'est un repos sans retour. Et la manière à laquelle tu te serais préparé, c'est ce qui va déterminer l'état de ton voyage. Amen. Quelqu'un dit, je veux voyager. Le Seigneur dit, je vais paraphraser. Dans Exode chapitre 20, lorsqu'il donne les commandements, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu respecteras ton père et ta mère. Ça c'est pour les jeunes, afin que tes jours se prolongent. Et il dit une chose, souviens-toi du repos pour le sanctifier. Il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Peu importe les personnes qui sont chez toi, vous allez vous reposer. Amen. Je vais vous prendre un exemple de 2 personnes dans la Bible qui ont travaillé sur la terre pour obtenir leur repos à la fin. Il y avait Lazare, un homme pauvre, qui était les chiens. Les chiens ses blessures, tellement il était pauvre. Mais l'homme riche, il était tellement riche qu'il ne s'occupait pas des pauvres. Mais à la fin de leur voyage, il y a l'un qui se retrouvait en enfer et l'autre s'est retrouvé au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le voyage a-t-il pu se terminer? Je vous laisse avec la question. Un autre peuple, le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont fait le voyage, pendant 40 ans, leur voyage était difficile. Et à la fin, ils ont tous péri dans le désert. J'ai trouvé quelque chose qui a poussé à ce que le peuple d'Israël n'arrive pas au bout de leur voyage. Premièrement, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient. Ça c'est la première des choses. Ils n'avaient pas planifié leur voyage. Deuxièmement, ils ne savaient pas en qui ils avaient cru. Amen. Ils doutaient.
doutait à chaque fois. À chaque fois, il y a un doute. Lorsqu'il manque ceci,